Merci Monsieur le Président. Donc, je vais donner lecture de l'exposé des motifs. Le gouvernement propose au Congrès de fixer le tarif de la taxe pour la transition énergétique à 3,5 francs par litre sur la position tarifaire du gazole. Ce taux permettrait d'apporter à l'Agence calédonienne de l'énergie environ 627 millions de francs par an, dans le but de garantir l'emprunt qui serait souscrit pour que cet établissement public puisse monter au capital de la société NCE. Afin de préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens et de compenser l'entrée en vigueur de cette taxe, il est aujourd'hui proposé de procéder en deux temps, suite aux travaux actuellement réalisés au gouvernement sur la structure des prix du carburant. En effet, le 29 mai dernier, le gouvernement a adopté par arrêté une diminution du prix du gazole, comme annoncé d'ailleurs dans cet hémicycle lors de l'examen au Congrès de la loi du pays pour le financement de la transition énergétique. Cette diminution était une diminution d'1 franc CFP par litre. Le gouvernement poursuit actuellement des études sur le prix CAF de la structure des prix du carburant, afin de diminuer encore le prix à la pompe des carburants. Cette diminution devra entrer en vigueur au 1er octobre. Cette étude sur le prix CAF est une étude qui s'appuie sur le dispositif qui a été mis en place à La Réunion, c'est-à-dire non plus se baser sur la facture qui est fournie par les pétroliers localement, qui bien sûr parfois pourrait laisser entendre qu'une part de la marge est faite en amont, mais que ce soit sur la base des prix dans la zone du marché spot que les prix s'appliquent. Et sur La Réunion, ils ont gagné 1 à 2 francs CFP sur cette base-là, ce qui bien sûr est plus vertueux pour le système. Donc c'est des travaux qui sont engagés depuis maintenant quelques mois et qui doivent aboutir à un nouveau dispositif de calcul à partir du 1er octobre 2008. Enfin, c'est le troisième élément, le gouvernement a négocié, envisagé une durée d'emprunt plus longue, abaissant ainsi l'annuité de remboursement à 500 millions. Le tarif permettant d'obtenir ce rendement serait non plus de 3,5, mais de 2,8. En clair, l'emprunt qui avait été envisagé pour financer les fonds propres nécessaires à l'Agence calédonienne de l'énergie pour contribuer à hauteur de 50% aux fonds propres nécessaires pour la réalisation de l'aide centrale était un emprunt sur 10 ans. L'idée est d'allonger la durée de cet emprunt sur 15 ans, ce qui nécessite non plus à peu près 600 millions par an pour le rembourser, mais 500 millions. Et donc à partir de ce moment-là, on peut diminuer le niveau de la taxe de la transition énergétique à 2,8. Donc, ce qui vous est proposé en conséquence, puisque si on se résume, on a 1 franc de moins sur le prix du gazole lié au fonds de péréquation, ça a déjà été adopté par le gouvernement. On aura 1 franc,8 de moins à partir du 1er octobre. Ça, c'est les travaux en cours pour déterminer de manière différente le prix du carburant. Et puis on a 0,7 de moins lié à une durée d'emprunt qui a été rallongée, qui au lieu d'être de 10 ans, sera de 15 ans. Donc voilà les trois éléments qui conduisent de manière synthétique à faire en sorte que le 3,5 qui vous est proposé soit totalement neutre sur le prix du carburant. En clair, que la taxe qui est créée aujourd'hui grâce aux trois mécanismes qui vous sont proposés n'impacte en rien le prix du carburant et donc dès lors n'impacte en rien le pouvoir d'achat des Calédoniens. Donc dans ce cadre-là, il vous est proposé de lisser la création de cette taxe en deux temps. Un premier temps immédiat, qui est de fixer un tarif temporaire de 1 franc par litre sur le gazole dès le 1er juillet prochain. Ce franc a déjà été gagé par le franc en moins du fonds de péréquation qui a été d'ores et déjà adopté par le gouvernement. Donc plus un d'un côté, moins un de l'autre, ben, chacun, même ceux qui n'ont pas fait une agrégation de mathématiques, ont compris que ça faisait 0. Hein. Et ensuite, 2,8 au 1er octobre 2018, 2,8 c'est-à-dire 1,8 de plus que le 1 actuel. Le 1,8 de plus que le 1 actuel sera compensé par le nouveau calcul du prix de vente du gazole en fonction du système dont j'ai parlé qui est applicable aujourd'hui à La Réunion. Donc voilà comment il vous est proposé aujourd'hui de mettre en place cette taxe à la fois sur la durée d'une part et en neutralisant également son impact sur le portefeuille des Calédoniens puisque son impact sera égal à 0. Sur cette base-là, un article premier a donc été rédigé
Il faut donc le modifier ainsi. Petit 1, à l'alinéa 3 de cet article, remplacer le tarif 3,5 par litre par le tarif 1 franc par litre. 2. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé. À compter du 1er octobre 2008, le tarif de la taxe pour la transition énergétique est fixé comme suit. Gazole, 2,8 francs par litre. Voilà, Monsieur le Président, les éléments d'appréciation que je pouvais donner aux membres du Congrès. Les débats d'aujourd'hui me rappellent un certain nombre de débats sur d'autres sujets structurants pour notre pays, qui aujourd'hui ne seraient remis en cause par personne, et qui pourtant à l'époque ont fait l'objet de polémiques extrêmement violentes visant à contester la mise en œuvre de ces projets. Je me souviens de 2004 dans cette enceinte, où la question était que faisons-nous en ce qui concerne notre hôpital? Est-ce que, comme cela avait été engagé, nous le reconstruisons sur place, en l'espèce le CHT Gaston Bourré? Ou est-ce que nous engageons la construction d'un outil moderne à Koutiaux, qui est aujourd'hui le Medipôle de Koutiaux? C'est ce débat-là qui a eu lieu dans notre enceinte, et c'est Marie-Noëlle Temmereau qui portait le projet contre beaucoup d'autres à l'époque, et qui aujourd'hui remettrait en cause la réalisation du Medipôle de Koutiaux. Je me souviens également, toujours dans cette enceinte, des dispositifs fiscaux. Nous avons mis en place la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les sociétés qui font plus de 200 millions de dividendes, qui avait vocation à nous servir à financer les allocations familiales de solidarité pour les enfants qui n'en percevaient pas au motif que leurs parents ne travaillaient pas. C'est là aussi un débat extrêmement violent qui a eu lieu dans cet hémicycle, puisqu'on nous expliquait que si on crée cette contribution additionnelle, la Nouvelle-Calédonie allait devenir un désert économique. Depuis lors, cette contribution additionnelle a été créée, plusieurs dizaines d'entreprises laissez parler, Monsieur Gomez, s'il vous plaît. y participent, et elles nous permettent non seulement de financer les allocations familiales de solidarité, mais également une part importante du minimum vieillesse et du complément retraite de solidarité qui ont été mis en place. Ces deux dispositifs majeurs dans notre pays, au profit des plus défavorisés ou de nos anciens, ne seraient pas aujourd'hui financés si nous n'avions pas décidé cette mise en place. Je me souviens d'autres projets qui ont également été contestés de manière frontale. Je pense au Sheraton de Deva, qui est un projet pharaonique ou mégalomaniaque, qui ne verrait jamais le jour, et qui aujourd'hui est là, 11 milliards d'investissements, 200 clés, 5 étoiles, 300 emplois directs et indirects dans l'intérieur de la province sud, dans le nord de la province sud, qui ont permis à beaucoup de Calédoniens, de brousse, de toutes origines, de travailler sur place et de rester dans leur commune de naissance ou d'adoption. Je pense enfin à la ZAC de Dimbéa-sur-Mer. Que n'a-t-on pas dit lorsque cette ZAC a été créée par l'Assemblée de la province sud, que c'était une marque ultime de collectivisme débridé dont un certain nombre de moi faisaient preuve à l'époque, qui aujourd'hui la remet en cause. Heureusement qu'elle est là, elle permet le développement de l'habitat, aussi bien de l'habitat social que de l'habitat privé dans le prolongement de l'agglomération, et elle a effectivement une pertinence absolue que personne n'a aussi remise en cause, ceux-là même qui l'ont contesté s'en félicitant d'ailleurs aujourd'hui. Je fais bref parce que je crois que c'est un cas très classique dans l'histoire politique calédonienne. Cette centrale au gaz dont nous avons décidé la création et que nous mettons aujourd'hui en œuvre au travers du plan de financement proposé est aussi structurante dans notre paysage énergétique que l'a été la réalisation du barrage de Yaté à la fin des années 50. C'est un pas de géant que nous accomplissons, que nous allons accomplir grâce à cette centrale. Un pas de géant d'abord en matière d'indépendance énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Nous ne sommes plus dépendants d'une centrale vieillissante et polluante qui est celle de la SLN, alimentée au fioul lourd, mais c'est la SLN qui va devenir la cliente du pays. C'est grâce à cette centrale au gaz que nous allons pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés en matière, dans le cadre du schéma de transition énergétique. C'est un pas de géant que nous accomplissons également en matière de protection de notre environnement. Cela a été dit, division par 2 des gaz à effet de serre, suppression totale des poussières, disparition des dioxydes de soufre, diminution significative des dioxydes d'azote. C'est un pas de géant que nous accomplissons pour la préservation de la santé des populations des quartiers nord. Et oui, le cas échéant, n'oublions pas que
tous les quartiers sous le vent ont subi depuis 50 ans la pollution massive de cette centrale de Doniambo. C'est un pas de géant que nous accomplissons également en ce qui concerne la baisse du prix de l'électricité. Baisse du prix de l'électricité, d'abord bien sûr pour la SLN. Je rappelle que la SLN est partenaire de ce dossier, que c'est avec elle que nous construisons ce projet, que c'est en total accord et en totale adéquation avec ses besoins que nous aujourd'hui nous définissons le cadre technique dans lequel ce projet va se réaliser. Et oui, ce projet permettra à la SLN de bénéficier d'un prix du kilowattheure nettement plus faible, nous espérons jusqu'à 30% de baisse du prix de ce kilowattheure, qui permettra à l'entreprise de rester compétitive sur un marché international où une industrie low cost se développe et où nous avons intérêt à avancer si nous ne voulons pas mourir. Et puis aussi, nous bénéficierons d'un prix du kilowattheure nettement moins cher pour la distribution publique. Je rappelle aujourd'hui que le mix énergétique calédonien est à 16 francs CFP du kilowattheure et que grâce d'une part à cette centrale au gaz dont on estime le prix de revient du kilowattheure à 11 à 12 francs et d'autre part du développement des énergies renouvelables, notamment du solaire qui affiche maintenant des prix du kilowattheure aux alentours de 9 francs, nous pourrons, à échéance de 5 ans, permettre aux Calédoniens de bénéficier d'un prix de l'électricité nettement moins important que celui qu'ils subissent aujourd'hui. Donc à tous les niveaux, cette centrale électrique est un pas de géant que nous accomplissons pour la modernisation et pour l'avenir de notre pays, à l'instar d'autres investissements structurants qui ont été réalisés au cours des 15 dernières années et dont les Calédoniens bénéficient. Donc à ce titre-là, nous ne pouvons qu'être fiers, heureux, honorés de voter pour aujourd'hui le texte qui nous est présenté. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc procéder au vote de l'ensemble du projet de délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.